On est mercredi le 23. Bienvenue à En prenant votre café. Je vais vous demander tout de suite de vous abonner. Ben oui, je ne le demande jamais. Il faut toujours le demander. Je sais que ça énerve, mais hein, plus vous abonnez, plus YouTube aime ça, plus j'aime ça parce que vous êtes plus à m'écouter. Hey, on va parler du pape qui aimait les gens. Caricature d'un boomer libéral qui n'aide pas vraiment les libéraux. On va jaser de ça. Le conclave, pour vous nommer le futur pape. Ça va durer 3 à 5 jours. C'est quoi le plus longtemps? J'ai trouvé ça. On donne des contrats encore à Santé Québec qui l'écoutent. Les musées qui veulent avoir de l'argent. François Legault et ses ministres qui ne l'écoutent pas. La pagaille est pognée, bien entendu, à la bourse avec Powell et Trump. Prendre ces infos financières sur les réseaux sociaux. Si vous êtes m'écoutez, vous faites partie de ceux-là. Nvidia qui devait être éternel. Le Dow Jones et le S&P 500, c'est la pire mois depuis combien de temps? Je vais vous dire ça. Il y avait un article dans la presse hier sur l'achat local. Et on parle de la vanille boréale, le mélilo, et ceux qui ne sont pas au courant, qui se demandent c'est quoi. On utilise, nous autres, la vanille boréale dans nos produits depuis toujours à peu près. Et pourquoi qu'on a choisi ça? Parce que si on veut faire des produits vraiment locaux, ça prend des ingrédients locaux. Tu sais, c'est beau de dire qu'on est local. Puis on fait, regardez nos savons, il y a quand même du lait de brebis, puis en même temps, on a un peu de beurre de coco, et parce que ça en prend, mais la plupart, le reste est québécois, bien évidemment, mais pour les gaufres, on a fait un effort supplémentaire pour prendre 100 pas d'huile de palme, parce que la plupart des gaufres que vous allez acheter sur le marché, c'est de l'huile de palme. Quand ils sont sur les tablettes, surtout, là, c'est de l'huile de palme parce que ça aide à la conservation. On utilise du beurre, donc on peut appeler nos gaufres pur beurre. On n'est pas les seuls à les faire. Mais si vous les trouvez sur la tablette, les chances sont que c'est de l'huile de palme. Si vous les trouvez au congélo ou au frigidaire, il y a des bonnes chances que ce soit du beurre. Donc, regardez, avant de faire des achats, si on veut regarder vraiment 100% locaux. On en fait partie, on est fiers. Voilà. Je vais le taguer ici, là, vous allez le voir. Écoute, on a un pape qui vient de décéder, le pape François, et c'est un pape qui aimait les gens. Moi, ça me fait rire, hein? Ça me fait rire parce que là, un pape qui aimait les gens. Je sais bien que... Je le sais. Mais ils sont supposés aimer tous les gens. C'est un pape. C'est Dieu, tabarnouche. C'est le représentant de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère qu'il aime les gens. Qu'il aimait les gens, ce pape-là. Mais sincèrement, si vous voulez comprendre... Faites-vous un plaisir. Allez écouter sur Netflix Conclave. Vous allez, je ne sais pas si vous allez adorer ça, mais vous allez comprendre comment ça se passe. Parce que là, nous, on est ici au Québec, au Canada, on est en campagne électorale. Là les papes, là, les cardinaux, les évêques cardinaux, eux autres sont là, sont tristes que le pape meure, là, mais il y en a 4-5 là-dedans. Là. Ils sont en campagne électorale. Là. Ils sont en campagne électorale, ils veulent se faire élire pape. Là. Et un pape se doit d'être vieux. En faisant mes recherches, là, il y a des papes, mettons, qui ont 56 ans. C'est trop jeune parce que s'il meurt à 90, 40 ans pour un pape, c'est trop. Ils n'en veulent pas de pape qui dure trop longtemps, des fois. T'sais. Fait que il va en prendre un vieux. Mais vieux. 71 ans, est-ce que c'est vieux? Je ne sais pas. Mais c'est à peu près l'âge qu'ils vont le prendre. Donc, hâte de voir ça va être quoi. Ça va durer à peu près 3 à 5 jours, le conclave. Donc, ils vont être enfermés, puis une fois de temps en temps, ils vont faire sortir de la boucane blanche ou noire pour dire on en a un ou on n'en a pas un. Mais j'ai fait mes recherches pour vous informer. Et le conclave le plus long, hein, il y avait une bataille entre les Français et les Italiens qui était pour élire. Et il était tellement têtu que ça a duré 34 mois. 34 mois enfermés, là. Ouais, ils se sont obstinés pendant 34 mois. Mais ça fait longtemps. C'est en 1268 jusqu'en 1271. Voilà. C'est ici. Bon, peut-être que vous le saviez. Même si on n'est pas très religieux, ça reste quand même un événement important. La nomination d'un nouveau pape. Donc, voilà. Hein?
J'ai pas voulu amener l'image ici. Bon, ceux qui m'écoutent en audio ne l'auraient pas vu, là. Mais il y a un boomer libéral qui a fait une vidéo, qui sont allés voter par anticipation, puis il a fait un finger aux gens. Et si on suit la campagne électorale sur X, entre autres, ce boomer-là a fait des dommages aux libéraux parce qu'il envoie promener littéralement toute la génération de jeunes pour dire, regardez, nous autres, on va voter libéraux, puis vous avez le droit de voter pour qui vous voulez. Moi, je ne fais pas de campagne pour un ou l'autre, là. Je fais mes choix, vous faites vos choix. Je les fais selon mes convictions, selon comment j'aime le pays, comment voudrais qu'il soit géré. Probablement que je vais les perdre, mes élections, mais ça nous appartient. Puis, regarde, on ne chicanera pas à propos de ça. Mais il a fait un gros finger. Puis, quand on regarde les intentions de vote des Canadiens, attendez un peu, je cherche ceci. Je ne l'ai pas ici. Bon, je ne l'ai pas. Mais quand on regarde les intentions de vote, c'est juste les boomers qui ont les libéraux ont un grand avantage avec les boomers. Donc, c'est mon père, là. Il est décédé, là, mais c'est nos parents, pour ceux qui ont 50 ans et plus, là. Donc, et les autres, ils vont voter libéral en majorité. Puis, le reste veulent voter pour Poilievre. L'affaire, c'est qu'il y en a la plupart ont voté par anticipation. 2 millions de personnes, quand même, ont voté par anticipation. Et c'est élevé parce qu'on n'avait pas le cadre financier. Là, on a le cadre financier. Mark Carney va dépenser autant que Trudeau, 35 millions. Poilievre le dépose hier. Je n'ai pas eu le temps de l'analyser au moment où j'ai enregistré, donc je vais vous en parler demain ou après-demain. Mais, tu sais, techniquement, est-ce qu'on devrait permettre le vote par anticipation tant aussi longtemps que le vote, le cadre budgétaire des partis n'est pas déposé? C'est quand même quelque chose de très, très important et d'essentiel pour prendre une décision. Comment voulez-vous qu'on prenne une décision si on ne sait pas comment ça va dépenser? Une élection, là, c'est combien d'argent que ça va coûter. Peu importe ce qu'ils nous disent, il y a toujours un signe de dollar à la fin. Et tant que ça n'est pas déterminé, je trouve ça irresponsable d'aller voter tant ou longtemps que ce n'est pas fait. Et je trouve ça irresponsable de la plupart des partis qui ne le font pas au début de mandat. Ça devrait être ça. Regardez, voici notre programme, voici ce qu'on va faire. Peut-être que tu t'ajustes en cours de route, là, mais les grandes lignes devraient être déterminées. Je trouve ça inacceptable qu'on s'en vienne dans l'élection, qu'on ne parle pas du cadre budgétaire. On fait juste faire des promesses, puis on n'en parle pas, on en parle à la fin. Après le vote par anticipation, c'est irresponsable et ça ne devrait pas être permis, selon moi. C'est quelque chose d'essentiel, puis je ne comprends pas qu'on ne le force pas à avoir ça. Alors, Christy, on a une commission sur les débats. On a une gang de croutons qui se rencontrent pour voir qui va faire le débat, qui ne va pas faire le débat. Puis on n'a personne pour forcer pour avoir un budget. Franchement. Hein? En passant, les libéraux vont dépenser 35 milliards de plus que prévu. C'est comme ça. Hein? Y a-t-il quelque chose qui va changer? Jamais. Jamais. C'est un banquier qu'on a. Hein? Tu es supposé être contrôler les dépenses, puis faire attention, puis la colonne d'actifs, de revenus versus des dépenses. Supposé balancer. Non, ça en balance bien raide. Tu sais, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on dépasse. Il faut créer de la richesse. Si on est capable de faire rentrer beaucoup d'argent, qu'on dépense supplémentaire pour les besoins sociaux, j'ai aucun problème. Mais il y a quand même du ménage à faire dans les fonctionnaires. Hein. En parlant de fonctionnaires, François Legault a écrit un texte, puis il en a justement parlé, lui, de l'augmentation de la masse salariale des fonctionnaires, qui a augmenté sous son règne de 17 % alors qu'il devait la diminuer. Monter de 17 %. Là, il reste 1 an et demi avant de faire le ménage à François Legault. Puis il dit, écoute, j'en parle à toutes les fois qu'on se rencontre. Ça veut dire que ces ministres ne l'écoutent pas. Moi, je vais vous dire là, comment on faisait ça, Georges et moi, chez Atelka, le centre d'appel. On rentrait en réunion, puis on disait, il y a 20 personnes de trop en administration. Pas moi. OK, parfait. On nommait des noms. Ça. Je sais que ça fait cruel, mais on avait trop de gens. Donc, tu n'es pas capable d'en choisir, mais en choisir, moi. On choisissait. Tu sais, à un moment donné, François Legault ne peut pas faire ça, il ne les connaît pas, là. Tu sais. Lui, il mange des petites carottes. Moi, je mange des petites carottes. Moi, c'est bon, les petites carottes. C'est bon, les petites carottes. Mais mange des gaufres, maintenant. Mange des gaufres.
Écoute, j'en fais pas de carottes. J'ai quand même, ça c'est un projet que j'ai quand même, hein. Parce que j'ai une partie de ma terre qui est propice à faire pousser des carottes. J'en ai déjà parlé à un des cultivateurs dans le coin qui fait du bio, puis il ne m'a pas écouté. Donc, moi le faire éventuellement, moi, il fait concurrence. Fait que oui, ben, François Legault en parle à ses ministres continuent à embaucher. Hey, ça, c'est de la belle gestion à tabarnouche. Hein? On comprend-tu pourquoi François Legault a été congédié d'Air Transat, qui est parti? Ben, c'est parce que c'est un incompétent. C'est un incompétent. Trop mauvais pour Air Transat, assez bon pour devenir premier ministre. C'est ça, François Legault. Là. C'est là qu'on se rend compte qu'il n'a pas l'affaire. Là. Il n'y a personne qui l'écoute et il n'y a aucun contrôle. Puis, il a-tu l'air imbécile quand il a parlé des carottes? Hey, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ce qui n'a pas de bon sens, c'est tout ce qui touche au gouvernement. Le réseau de la santé. Notre Top Gun n'a rien fait encore, là, ça fait 1 an. Et là, on apprend qu'il y a un contrat de 625 millions qui est octroyé à Logibec, une compagnie, ben, ça a changé de nom, là, mais c'est la même affaire. Parce que c'est eux autres qui ont les propriétés et les droits intellectuels, puis toute la patente. 625 millions. OK, c'est pour 5 ans, là. Bon, pensez-vous qu'on va réussir le coup encore? Ça fait longtemps qu'on entend parler de l'informatisation du système de la santé. Qu'est-ce qui est si compliqué que ça? Hey, moi, 625 millions, là, avec l'intelligence artificielle, là, je t'en chie du cas dans tabarnouche, puis des procédures. Hey, mais moi, 4-5 personnes comme moi là, qui connaît la programmation, qui connaît des outils d'intelligence artificielle, là, je peux t'en nommer 3-4. Là. Mettons, je peux te nommer 5 personnes, là, puis on t'a le fait, le système. N'importe quel système. Faut arrêter de penser que c'est compliqué. J'en ai fait des systèmes informatiques compliqués. 625 millions, c'est de l'argent en tabarnouche. Faut nous prendre pour une bande d'imbéciles solides pour faire ça. Je comprends qu'il faut qu'ils prennent les dossiers, puis qu'ils numérisent, puis tout ça. Ben regarde, on peut-tu juste se dire, regarde, on va partir clean cut. À partir d'aujourd'hui, c'est informatisé. Avant, ce l'est pas. OK? Mon bouton là, dans le dos là, que j'ai fait enlever il y a 7 ans, là, c'est plus important. Là. C'est pas grave. Le médecin, de toute façon, je me promène d'un médecin à l'autre. Il ne sait pas plus, là, lui. Là. Il n'a pas mon dossier. Je n'ai pas de médecin de famille. Et pendant ce temps-là, ben, l'abbé est en train de fermer. Ben oui. Puis là, il y a des reliques, puis il y a toutes sortes de choses du passé, comme en 1670, la première charte d'une compagnie émise par le roi Charles II, je pense. Pas important c'est qui, mais bon, hein, elle va être mise en vente. Ils essaient de renflouer leur coffre, puis tous les tableaux, puis tout un paquet. Il y a même une collection de Barbie, Colin. Hein? Mais ça prend de l'argent. Fait qu'on ne sait pas combien ça coûte, mais les musées qui veulent peut-être acheter disent tout de suite, on a besoin d'argent. Ils ne savent pas si ça va se vendre 1 pièce ou 2 piastres, là, ou 8 millions. Là. Non, on a besoin d'argent. On s'entend-tu qu'il s'est passé quelque chose depuis 15-20 ans où on a juste formé, même pas formé, la plupart des gens qui nous dirigent, ce sont des BS corpos qui ne font que quêter de l'argent. Aucune imagination. Ils ne savent pas comment ça va coûter. Tu sais, à un moment donné, il va y avoir un prix à vendre, c'est pas demain matin là, que l'abbé va dire, ben regarde, c'est à vendre ça. Ben non, il va y avoir un encan avec Sotheby's, il va y avoir des prix, on va le savoir à peu près comment ça va coûter. Là, tu peux aller voir, est-ce que ça nous intéresse d'acheter ça? Est-ce que c'est important qu'un musée d'ici achète la charte de 1670? On ne l'a jamais vu. Donc, c'est important qu'on l'achète vraiment, 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 vraiment. Eh bien, la pagaille est pognée sur la bourse. Hein? Donald Trump qui veut congédier la Fed, qui le traite d'incompétent. Ce gars-là, c'est plus du bullying, c'est de la dictature. Tu sais, il y a une raison pourquoi, même ici au Canada, la Banque du Canada et le pouvoir politique, dont Justin Trudeau, quand il dépensait trop, il aurait aimé, hein? Il a parlé à mot couvert qu'il aurait aimé faire baisser les taux d'intérêt. Le problème, c'est que Trump, avec ses mesures inflationnistes, puis il l'a déjà dit, les tarifs rapportent déjà de l'argent. Mais qui les paye, les tarifs? Le consommateur. Donc, si tout coûte plus cher, il va y avoir l'inflation. L'inflation va augmenter. Donc, est-ce que la Fed aux États-Unis peut baisser les taux d'intérêt comme Trump voudrait? La réponse est non. La réponse est non. Il ne peut pas le faire en ce moment. En période d'insécurité, tu attends. Donc, c'est ce qu'il fait. Et Trump qui veut le congédier, qui le traite d'incompétent comment qu'il l'a traité? Ça ne se répète même pas.
Cet ignoble loser, il traite de loser, c'est le premier ministre, c'est le président des États-Unis qui plante. Hein? Mais regardez ce que ça fait avec la bourse. La bourse est la pire... attendez un peu, on va revenir ici. La bourse a le pire mois d'avril depuis... Ben, le Dow Jones ici, on va s'en venir ici. Coca-Cola va bien, je n'ai pas à me plaindre. Le Dow Jones, ben, il augmente de... C'est du yo-yo, mais il y a le pire mois d'avril depuis 1932. 1932. Ça, c'était dans la Grande Dépression, là, après la Grande Dépression. Le S&P 500, qui est ici, a le pire mois d'avril depuis 1928. Je vous rappelle qu'on est en 2025, là. Ça fait 97 ans. C'est ça que Trump a fait. Pas que l'économie n'avait pas besoin de calmons-nous. C'est par le chaos. Et je ne comprends pas. Il cherche à faire quoi avec ça? Bon, hier, c'était une belle journée à la bourse. Là. Vous pouvez voir, il y a du vert partout, mais ça ne veut absolument rien dire. Rien. Pendant que je suis là, on va regarder. Le Bitcoin est rendu à 90 000. La crypto qui remonte un peu. Mais quand même, hein? La bourse de Toronto va très bien. Demain, je vais regarder encore le hot potato. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé. Donc, ça fait longtemps, ça fait une semaine à peu près. On va le regarder. La bourse canadienne va très, très bien. Donc, si vous avez des actions en bourse canadienne, ça va bien. J'ai surpondéré, moi, aux États-Unis. Donc, je mange un petit peu une volée. Mais bon, regarde, on verra plus tard. Regardez des descentes à la bourse, là. Je vous rappelle qu'ici, on est en 2020. C'est bien ici? Attendez un peu. En 2020, vous savez, quand la bourse a débarqué après la COVID, ben, elle a remonté beaucoup. Donc là, après elle débarque, est-ce qu'elle va remonter? Ben, elle va remonter si les états financiers des compagnies vont bien, tout simplement. Donc, c'est plate ce qui arrive, mais en même temps, ça clean le marché, puis on se rappelle que la bourse, c'est la bourse. Hein? Un titre que je voulais regarder avec vous, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, c'était Nvidia. Hein? Nvidia qui valait 150 $ à peu près, oui, exactement, 150 $. Et il en vaut aujourd'hui 98. Il se devait immortel. Hein? C'est toujours la même chose. À un moment donné, on devient obsédé par certains titres. On dit hey, ça ne peut pas baisser. L'intelligence artificielle va être là. Ben oui, l'intelligence artificielle est là. Et oui, les gens achètent des puces, mais ils ne sont pas les seuls à en faire. Puis de toute façon, ça avait beaucoup trop monté. Là. Donc là, ça se stabilise un peu. Est-ce que c'est une occasion d'achat? Moi, je ne sais jamais c'est quand une occasion d'achat. Pas plus que vous autres. Quand j'achète maintenant, puis c'est rare que j'achète, là, j'achète pour le long terme. Je suis dans le long terme, même si j'ai 57 ans, je suis encore sur le long terme. La bourse, c'est du 15 ans. Et regardez, si je regarde 57 ans, 15 ans, donc je vais avoir 72 par rapport à mes placements aujourd'hui. Donc, je m'attends à ce que mes placements, techniquement, vont doubler à toutes les 7 ans. Ça se peut qu'on ait une décennie perdue, là. Mais mettons qu'ils vont doubler et non pas doubler x 2 parce que, mettons que j'ai 1 million en placement. Donc, techniquement, si on a un rendement de 9 %, ce qui est la bourse sur un horizon de 40 ans. Donc, dans 7 ans, ça devrait valoir 2 millions. Et un autre 7 ans après, ça devrait valoir 4 millions. Ça, c'est du 9 %. Ça se peut qu'on ait du 9 % sur 20 ans, là, ce qui est possible. Est-ce que c'est possible sur les 10 prochaines années? Pas avec Trump. Donc, il faut l'accepter qu'avec Trump, en ce moment, visons du 6 %. Nos placements ne doubleront pas dans les 7 prochaines années. Je n'y crois pas du tout. Hein? Donc, le Dow Jones, le pire mois depuis 1932. Le S&P, le pire mois depuis 1928. Est-ce que ça veut dire encore que c'est une occasion d'achat d'acheter des indices, mettons, du ZSP qui est copié sur le S&P 500? Peut-être pas. Hein? Il y a encore beaucoup d'incertitudes et ça, ça vous appartient de décider. Maintenant, je vais vous amener ici. Where people go for financial advice by generation. La génération la plus jeune, à quelle place qu'ils prennent leur info financière, c'est sur les social media à 70 % quand même. Hein? 70 %. Mais en même temps, c'est pas juste là. Hein? Ils en prennent aussi des amis
et des financial institutions. Quand j'étais jeune, c'était le banquier. Tu allais voir ta banque, ton placement, tu un conseiller en placement à la banque, puis il donnait des infos, tu lisais dans les journaux, mais tu allais chercher le prospectus, même si tu achetais juste sans action. Puis on peut le voir, regardez chez les boomers, justement, ils prennent leur info de Internet ou social media à 18 moi, je suis dans la génération X, donc 38 à peu près, 38 Et... mais si vous m'écoutez, vous faites partie de ceux qui en prennent un peu d'informations ici avec moi. Donc, merci d'être là. Je ne donne pas de recommandations. Je ne suis pas... j'ai pas de licence de l'AMF. Je vous donne ce que je fais, ce que j'aurais le goût de faire, mais je ne vous donne pas de recommandations. Ça vous appartient. Et ça, j'ai toujours été extrêmement sévère, même quand je faisais du day trading avec vous. On ne sait pas ce qui va se passer. Oui, les tendances peuvent être bonnes, mais ça reste risqué, le day trading. Je n'en fais plus parce que je n'ai pas le temps. Maintenant, je m'occupe de ma compagnie à temps plein. Pourquoi j'en faisais dans le temps de la pandémie, même si j'avais la compagnie, c'est que c'était facile. On avait trop de ventes pour notre capacité de livrer à ce moment-là. C'était trop facile. Et je le savais que c'était pas pour durer, mais pendant que ça faisait ça, étant donné que je ne pouvais pas faire de statut, le matin, avant d'aller aider aux commandes ou après, j'allais faire un peu de day trading parce que j'ai toujours aimé ça. Et je viens de lire une nouvelle intéressante dans la section insolite. Les femmes vont prendre 4 minutes à décider si une nouvelle femme va être leur amie moyen court terme. Là. Et vous savez comment, en plus de tous les autres sens qu'on regarde, ils vont la sentir. Ils vont la sniffer. T'as-tu bon, toi? Hein? L'odeur corporelle est importante et ça fait même partie des couples. Hein? Si on n'aime pas l'odeur corporelle de notre conjointe, les chances qu'on reste longtemps avec sont minimes. Donc, oui, les femmes vont sniffer les autres femmes, mais pas comme... mais ils vont les sentir et ils vont dire « OK, tu sens bon, tu peux être mon ami. » Mission accomplished. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 23 avril. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye.